Russie a tiré le missile Oreshnik et tout l'Occident tremble et le monde en parle. Le monde est en panique. Les gens disaient « la Russie est faible, la Chine est faible » et maintenant vous avez reçu la réponse. Les dégâts causés par ce missile ont été si importants que l'Ukraine a demandé une réunion aux Nations Unies afin d'empêcher la Russie d'utiliser cette arme. Quand Poutine en parlait, vous savez, la propagande occidentale, les marionnettes, la propagande bon marché et les grands médias de propagande coûteux disaient que l'Oreshnik n'était rien, rien et rien. Parce qu'ils veulent soutenir les États-Unis, ils ne veulent pas voir les États-Unis à la traîne. Mais les États-Unis sont derrière depuis longtemps. Comme je l'ai dit, ils n'ont même pas la moitié d'une arme hypersonique, pas même une balle hypersonique. La Russie est très en avance et elle vient de réveiller tout le monde avec cette frappe russe. C'est comme si tout le monde faisait du bruit, Trump enlève des présidents, menace le Groenland, l'Europe panique, et puis la Russie dit simplement « ça suffit ». Oreshnik a parlé. Et maintenant, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ils envoient des experts sur place pour examiner les dégâts et ils sont incroyables. Écoutez la propagande des grands médias, ils disant que ce missile arctique a frappé très fortement dans la partie ouest du pays, près de la Pologne. Les images de l'impact sont incroyables. Un choc énorme qui a été ressenti dans toute la région et même dans les régions voisines. Les gens disent qu'ils ont senti l'impact. C'est vraiment incroyable que jusqu'à présent, aucun décès n'ait été signalé, mais les infrastructures ont été gravement touchées. Pourquoi la Russie a-t-elle tiré le missile Oreshnik? Premièrement, pour envoyer un message à Donald Trump à cause du Venezuela. La Russie n'a pas aimé, la Chine n'a pas aimé, et pourtant beaucoup de gens dans les médias disaient que la Chine et la Russie étaient faibles. Ils ont donc reçu le message et ont répondu. La deuxième raison est une question de manque de respect. Quand les États-Unis ont arrêté un pétrolier sous pavillon russe, la Russie a dû répondre. Ils ont tiré et les États-Unis ont compris le message. Après cela, l'administration Trump a décidé de libérer les 2 membres russes de l'équipage de ce pétrolier. Cela prouve que ce n'était pas un pétrolier russe, car il y avait 28 membres d'équipage, 17 Ukrainiens, 2 Indiens, 2 Géorgiens et 2 Russes. Les seuls libérés ont été les 2 Russes après qu'Oreshnik ait averti les États-Unis. En les libérant, les États-Unis ont envoyé un message clair à la Russie « Nous n'étions pas après vous, calmez-vous ». Ce que tu vas voir n'est pas un film, ce n'est pas Hollywood, ce n'est pas de la fiction, c'est le monde réel qui bascule sous tes yeux. Regarde, analyse et surtout partage, parce que ce que les médias ne veulent pas que tu comprennes, toi tu dois le voir. Vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que le président américain Donald Trump avait décidé de libérer les ressortissants russes à bord du navire. La porte-parole Maria Zakharova a salué cette décision et remercié les dirigeants américains. Le troisième message était aussi destiné aux États-Unis et à Israël. Avant Oreshnik, la Russie a fait sortir ses diplomates et leurs familles d'Israël. La dernière fois que la Russie avait fait cela, c'était au Venezuela. Et nous savons tous ce qui s'est passé après. Si la Russie retire ses diplomates d'Israël, cela signifie une seule chose. Quelque chose arrive, quelque chose de grave. Elle n'a pas retiré ses diplomates d'Iran, même avec les grandes manifestations, ce qui signifie qu'elle ne craint pas un danger là-bas. Cela veut dire que la Russie, grâce à ses renseignements, sait qu'Israël veut utiliser les manifestations en Iran pour provoquer un nouveau conflit avec l'Iran et la Russie. En retirant ses diplomates, la Russie envoie un message clair à Israël. Ce qui va se passer sera si grave que nos diplomates pourraient mourir, donc nous les retirons. C'est une réponse à tous ceux qui disent que la Russie et la Chine sont faibles. Israël ne devrait pas tenter cela. Le message d'Oreshnik signifie que la Russie ne reculera pas. Elle sera présente en Iran pour répondre à tous ceux qui pensent qu'elle est faible. La Russie ne retirerait pas tous ses diplomates d'Israël si elle ne voyait pas quelque chose arriver. L'Iran est prêt, chargé et éveillé, et personne ne dort. Le quatrième message d'Oreshnik est pour ces petits groupes de pays de l'Union européenne qui pensent envoyer des troupes après le conflit en Ukraine, il ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois. Après Oreshnik, le chancelier allemand a dit clairement qu'il avait reçu le message. La conversation a changé. Nous parlons maintenant d'Oreshnik. Nous savons que ce message est destiné aux États-Unis et à l'Occident à cause de l'endroit où le missile a été tiré. Elles vivent dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne. La Russie dit que c'était à cause des drones dirigés vers la maison de Vladimir Poutine. Poutine ne veut pas humilier l'Occident, car l'Occident ne peut pas répondre. La Russie dit donc que c'était à cause des drones, même s'ils ne représentaient rien de sérieux. Et les Russes n'aiment pas humilier les autres, mais ils sont forts. Les gens forts ne parlent pas beaucoup, mais quand ils agissent, tout le monde en parle. Kiev a été frappé très durement, même si ce n'était pas par Oreshnik. C'était si grave que le maire de Kiev demande aux gens d'évacuer. La Russie a parlé.
Alors, ne soyez pas surpris si les choses se calment un peu dans les prochains jours. Et pour ceux qui pensent que la Russie est faible, vous devriez y réfléchir à nouveau. Ce n'est que le début. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne garde pas ça pour toi. Like, commente et partage pour que la vérité circule. Le monde change, la guerre change, la puissance change. Et ceux qui dorment vont se réveiller trop tard. Abonne-toi maintenant, ce n'est que le début. Dis-moi en commentaire, penses-tu vraiment que le monde est prêt pour ce qui arrive ?